Moi, idée fixe, dramaturge qui vous a fait rire aux éclats et pleurer de tendresse, je viens vous conter mes nouvelles aventures. Et surtout, je viens vous parler de L'Avare, film de 1980 réalisé par Jean Giraud et Louis de Funès. Louis de Funès, c'est un peu notre grand-père à tous. Et en période de fête, j'ai souvent envie de regarder un Louis de Funès. Cette année, ça a été L'Avare que j'ai découvert. Vraiment pas un des plus grands succès de Louis de Funès. Ce film est arrivé suite au succès de L'aile ou la cuisse en 1976. Je me suis un petit peu renseigné. Bertrand Fechner, qui était avant producteur de toute l'aventure avec les Charlots, décide de partir sur 3 films avec Louis de Funès. Avec l'accord bien sûr de Louis de Funès, il y a donc L'aile ou la cuisse, La Zizanie et L'Avare. L'Avare a été réalisé avec Jean Giraud. Jean Giraud qui est le réalisateur notamment des Gendarmes, de tous les Gendarmes. L'aventure entre Jean Giraud et Louis de Funès s'arrêtera assez brutalement, étant donné qu'en 1982, Jean Giraud décède pendant la réalisation de Gendarmes et les Gendarmettes. Et ironiquement, on va dire, Louis de Funès décède l'année d'après, mais finit également avec ce dernier film, Le Gendarme et les Gendarmettes. Donc, pour revenir à L'Avare, L'Avare a été réalisé par Louis de Funès et Jean Giraud. C'est une coproduction, une co-réalisation, pardon. Pourquoi? Parce que Louis de Funès a ce souhait depuis de nombreuses années à l'époque de jouer L'Avare au cinéma. Suite à son double infarctus de 1975, il en a un petit peu marre de faire des grimaces, de jouer la colère, de jouer l'énervement, voilà, ce personnage assez violent. Il a envie de montrer qu'il sait faire autre chose. Arrêter un peu les grimaces, les bruits. Il a envie de jouer un petit peu autre chose. Et surtout, sa santé l'oblige à se calmer, à calmer son jeu. Et L'Avare fait un petit peu exception dans toute cette lignée de films après 1975. Après sa grave maladie. C'est un peu l'exception car dans L'Avare, il essaye encore de jouer la colère et de jouer ce personnage vraiment méchant et teigneux, nerveux. Dans L'Avare, il revient encore un petit peu. Pourtant, il avait dit dans des interviews qu'il n'était plus capable de le faire à cause de sa maladie, qu'il n'en avait plus envie. Mais dans L'Avare, on voit qu'il se fait vraiment plaisir à le rejouer. Alors, ça marche moins bien qu'avant, ça c'est sûr. Mais c'est pas le principal défaut de ce film. On va quand même en venir au fait. C'est que L'Avare, réalisé par Louis de Funès et Jean Giraud, c'est l'adaptation de la pièce de Molière. Une adaptation qui a été voulue au mot près. Il y a quelques choix en termes de mise en scène, quelques choix en termes de scène, quelques rajouts, mais en termes de dialogue, c'est les mêmes dialogues que L'Avare de Molière. Alors je rappelle que Molière, c'est quand même le XVIIe siècle. Cette pièce a été jouée en 1668. Nous sommes en 1980. Donc oui, au niveau de la compréhension et du rythme, c'est pas forcément très agréable sur chaque instant du film. Surtout quand il n'y a pas Louis de Funès, c'est un petit peu plus dur. Le personnage joué par Louis de Funès, donc le personnage principal de L'Avare, Harpagon, c'est vraiment celui qui a ce comique en lui. Les autres pas vraiment. On a notamment les 10-15 premières minutes du film où on n'a pas Louis de Funès. Alors pour se lancer dans le film sans Louis de Funès pendant 10 à 15 minutes de dialogue, c'est vraiment difficile. Sur les dialogues de Molière, c'est vraiment pas facile. J'ai eu envie d'arrêter honnêtement pendant les 15 premières minutes. Après ça s'est mis un petit peu plus en route. J'ai eu des moments qui étaient assez divertissants, mais dans l'ensemble c'est un film vraiment moyen. L'Avare, c'est aussi difficile à mettre en scène au cinéma. Déjà parce que la maison de L'Avare, comme son nom l'indique, c'est une maison assez sobre. Donc au niveau des décors, on a vraiment des choix qui sont ternes. Ça, c'est vraiment un choix de réalisation. On a des choix qui sont ternes. Et puis en termes de quantité, on n'a pas grand-chose. On n'a pas vraiment de tableau, on n'a pas vraiment de remplissage sur les meubles. Donc ça fait des arrière-plans, des décors assez vides, assez tristes pour du cinéma. Ça marche très bien au théâtre,
Ça permet notamment de pouvoir mettre plusieurs scènes, plusieurs lieux sur une seule pièce de théâtre, car il y a assez peu d'objets qui sont nécessaires. Mais en cinéma, ça marche pas vraiment. D'ailleurs, les meilleurs moments du film, c'est des moments qui sont rajoutés à la pièce de l'avare. Je vois par exemple la première scène, qui est la première scène avec Louis de Funès, qui est la scène où Louis de Funès fait sa prière à la messe, et où il y a la quête qui vient passer dans les rangs de la messe pour demander l'argent. Il est assis au premier rang, il voit que la quête arrive, alors discrètement il s'en va, il va à un autre endroit. Et évidemment là il y a une autre quête qui arrive, juste à côté de lui, et il s'en va alors qu'elle est juste devant elle en train de lui demander l'argent. Et elle le suit après partout dans la rue. C'est une scène qui n'est pas dans l'Avare de Molière, mais qui en fait a été... Ils ont osé la rajouter parce qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, donc pas vraiment de rajout sur la pièce originale. Même si c'est un rajout. Hein. Et il y a des apartés aussi qui sont faits entre le téléspectateur et l'acteur qui sont vraiment très agréables. Parfois, pas tout le temps, mais qui sont en général agréables. Ça te brise le quatrième mur. Ce qui est intéressant dans le cinéma de 1980 et le cinéma français. Je reparle du cinéma français de 1980, c'est quand même l'année des sous-doués. Les sous-doués. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le film notamment où on a la machine à baffe et qui te donne une sucette si tu donnes la bonne réponse. Enfin, c'est quand même hyper... c'est pas si vieux que ça, c'est assez moderne, assez drôle. Il y a de la technologie. Et qu'est-ce qu'on nous met dans l'avare? On nous met des tiroirs à rallonge. Enfin, c'est des blagues qui sont vraiment vieillottes. Même pour 1980, c'est vieillissant. Le personnage de Louis de Funès qui met des coups sur Jacques, je crois qu'il s'appelle, des coups de bâton comme ça, mais c'est guignolesque, mais ça marche plus en 1980. C'est plus l'humour d'aujourd'hui, c'est plus l'humour de 1980. Ça me fait penser un peu à du Belmondo sur certaines choses. C'était déjà vieillissant. C'est déjà dépassé. Il faut quand même mettre beaucoup de respect sur Louis de Funès. Quand même. Il a eu absolument tous les records d'entrée au cinéma. Il a tous les records. C'est un acteur qui a été incroyable, mais qui a toujours eu la chance d'avoir des rôles écrits pour lui. Là, c'est l'inverse. Le rôle est écrit, il n'est pas écrit pour lui, le rôle. C'est lui qui vient interpréter un rôle qui avait été écrit, enfin c'était une pièce de théâtre, je ne sais même pas s'il avait été écrit pour un comédien à l'époque. Mais Louis de Funès n'est pas fait pour jouer un rôle. Le rôle est fait pour être joué par Louis de Funès. Et ici, donc, ça ne marche pas. En plus de ça, en tant que réalisateur, ce n'est pas son boulot. Un très très bon acteur, pour moi, ne sera jamais un très très bon réalisateur. Essayer de me trouver des contre-exemples, c'est difficile. Je veux bien qu'on me dise à la limite un Clint Eastwood. C'est le seul qui serait acceptable. Ah, Gilles Lelouch à la limite. Mais c'est très très rare. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a Louis de Funès qui, lui, a décidé de gérer tout ce qui est mise en scène et laisser toute la partie technique à Jean Giraud. Sauf que il y a un problème. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas le film de la même manière. Il y a un double rythme en fait dans le film. Des fois, il y a des tentatives qui marchent, des fois, il y a des tentatives qui ne marchent pas. Des fois, ça ne tente rien d'exceptionnel, mais ça marche. Des fois, on a l'impression d'avoir un film de Louis de Funès, des fois, on a l'impression de voir l'Avare de Molière. Des fois, c'est une pièce de théâtre, des fois, c'est un film. On est un peu perdu dans ce film. Hein. Et pourquoi je pense, comme je dis, c'est que Louis de Funès, lui, avait des idées et c'était pas tout le temps réalisable. Jean Giraud lui disait à côté, oui, mais moi, comment après je fais le montage? Après, il n'y a pas de cohérence entre la manière dont c'est filmé, là, comment je vais le filmer, là, ça va pas rentrer bien à l'écran, là. Il y en a un qui le comprend, il y en a un qui le comprend pas. Je dis pas que c'est la faute de l'un ou de l'autre, mais c'est vrai qu'en double réalisation, où chacun a vraiment ses connaissances et oublie un peu les connaissances de l'autre, ça fait, je pense, un décalage. Louis de Funès, de toute façon, son jeu d'acteur, ça a toujours été sur le corps, sur l'intonation et sur le visuel.
sur les gestes, le corps comme je disais, mais aussi le visuel, le visage. Et ici, on a besoin de jouer sur les mots, la prononciation des mots, l'importance des mots, les sentiments qu'on met dans les mots. Et c'est assez oublié. On oublie assez facilement l'intrigue. L'intrigue qui est, mais pourquoi l'avare, Harpagon, veut se marier avec cette jeune femme? Pourquoi son fils, le fils d'Harpagon, veut se marier avec cette jeune femme? Pourquoi Harpagon veut marier sa fille avec tel homme et pas un autre? Il y a des thèmes qui sont mal racontés. Mais il y a des scènes dans ce film que j'aime bien. Hein. Vraiment, quand il se déguise en pan, par exemple, c'est exceptionnel. Ou quand il a ce running gag de tousser sur le visage des gens, c'est incroyable. Il y a des très bons face-à-face aussi, avec de jeunes acteurs de la comédie française qui fonctionnent bien. Et tous ces moments où ils pensent qu'on l'a volé, ça fonctionne bien aussi. Mais il y a la folie des grandeurs qui existe. La folie des grandeurs sortie 9 ans auparavant, avec plus d'humour, des meilleurs décors, une histoire peut-être plus intéressante, je sais pas, ce sera un peu subjectif à ce niveau-là. Mais il y a forcément une comparaison, on a deux personnages joués par le même acteur, deux personnages totalement avares, totalement radins, et angoissés de la perte d'argent, qui était peut-être aussi le cas de Louis de Funès dans sa vraie vie. Bref, tout ça pour dire qu'il peut y avoir une comparaison entre les deux films, et quand on compare, on a très rapidement envie de voir le grand spectacle de la folie des grandeurs, plutôt que la sobriété de l'avare. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur ce film, en tout cas ce qui me semblait essentiel à raconter et intéressant. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est important de voir des films ancien, le cinéma français est le cinéma le plus intéressant au monde. J'aimerais bien regarder et vous parler de films de Bertrand Blier, peut-être la prochaine fois, j'aime beaucoup ce réalisateur. On verra, rien de prévu pour l'instant. Vu la date, je pense que je peux vous souhaiter une bonne fin d'année et un bon début d'année 2025. Et donc, voilà, on va faire la fameuse blague à l'année prochaine. Allez, salut!